Alors, donc vous avez vu ou pas l'émission de Boubou d'Uzuli? Mets pas les 6 premières minutes, c'est méchant. Pourquoi? Parce que le son est dégueulasse. Non, c'est trop méchant. Bon, on va peut-être ça va recommencer la discussion. Vas-y, on recommence depuis le début, mais de manière très naturelle. Son de gauche, son de gauche. On disait j'adore. Qualité Europe Écologie Les Verts, qu'on a plus le droit à 1080p avec l'écofascisme. Mais en faisant le tour de France, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de réflexions comme ça que je me faisais. Par exemple, des tracts de mon propre parti que je ne pouvais pas distribuer dans ma ville parce que limite, ça en était. Par exemple, dans une ville où il y a beaucoup trop de gens qui relèvent de l'aide alimentaire, si vous arrivez avec un tract sur manger sainement, les gens ils veulent manger vraiment. En vrai, c'est bien. Ah, c'est pas la plus d'élue là-dessus, vu qu'elle a milité, tu sais, elle est à Hénin-Beaumont, une ville turbo FN et tout là. Ouais. Et vu qu'elle a vraiment milité dans ces territoires-là, tu sens qu'elle est un peu moins d'élue sur ces questions-là. Mais en fait, moi, après avoir vu ça, je vois ce qui fait bander les gauchistes chez Marine Tondelier, tu vois. C'est qu'elle elle est vraiment dans la lane de, dès qu'elle parle à des gauchistes, de montrer la patte blanche du gauchisme, tu vois, et du wokisme, alors qu'on a un clip. Go montrer le clip. Et là, je viens de voir qu'un article venait de sortir de Tétu où, vous savez, donc c'est ce magazine très cher à la communauté LGBTQIA+, qui m'a interviewé la semaine dernière, et ils me disent comment... LGBTQIA+. Les LGBT. On dirait une blague des droitards. Tu sais, quand les droitards ils font la blague en mode les LGBT, je sais pas quoi là. Pour le coup, la communauté LGBTQ, cancel Tétu car c'est trop homocentré. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Alors, mise à jour de ton logiciel wokiste, c'est la communauté gay et c'est tout. Voilà, c'est les gays, c'est le G seulement, c'est que le G et le reste pas trop là-dedans. Ça me fait rire. C'est que si tu veux faire le woke, il y aura toujours plus woke. C'est ça qui est insupportable. Exactement. Autant pas faire semblant. Mais après, tu vois, pour moi, ça, c'est Marine Tondelier. Tu vois, c'est un peu sincère, mais tu sens que. Tu vois, il y a un truc. Mais c'est un peu sincère quand même, tu vois. Genre, c'est ça, tu vois. Il y a beaucoup de gens, moi, on va parler des semards un peu, tu vois. Parce que moi, j'ai plusieurs angles semards. Alors, attends, déjà, est-ce qu'on peut parler d'émission ou pas avant? Déjà, alors, l'émission, en gros, Usul a été approché par EELV pour host un live, mais qui est organisé par EELV. Et alors, déjà, au niveau de la réal du live, en vrai. Ah oui, live propre, à part le son de gauche pendant 10 minutes, mais bon, c'est les lives. Gros, c'est les lives. Enfin, tu vois, ça arrive à tout le monde d'avoir un son un peu dégueulasse. C'est bien filmé. La lumière est plutôt ok. C'était cool, hein, à ce niveau-là. C'était bien. Ouais, et puis surtout, il y a Usul. C'est là que vous voyez que la carte backseat a fonctionné. C'est que Usul, en vrai, il va chercher pas mal parfois à coup de gros sacrifices, je pense, à la fois personnels et même parfois un peu politiques, que d'ailleurs, nous, on est les premiers à lui reprocher. Parce que nous, bon, c'est aussi notre rôle. On est un peu moqueur, mais c'est gentil. Mais là où on voit l'influence de backseat, c'est que je pense que vu qu'il a rencontré quand même pas mal de candidats, qu'il a maintenant une... Merci, Emetosov, ça, plus Mediapart en plus. Et puis lui, il a un réseau où il connaît tous les Jean-Michel Militants. Il est dans le réseau. Et la preuve qu'il est dans le réseau, c'est que maintenant, il peut organiser ce genre d'événements. C'est quand même pas rien, parce qu'il y a quelques années, quand on parlait de la grève avec Usul, on se retrouvait juste entre créateurs du web à timidement faire des posts Facebook. Maintenant, ce que je vois, c'est quand même que Usul, il arrive à inviter Martinez, il arrive à inviter les Verts, et il va aller faire après avec d'autres, tu vois, de ce qu'il a dit. J'espère qu'il le fera avec d'autres, c'est cool comme contenu. Donc, et puis déjà, tu vois, le fait que c'est EELV qui a été à l'initiative de ce live-là, qui était pour faire parler Marine Tondelier, et puis notamment la faire parler avec des jeunes. C'est pour ça que le nom, c'était Marine Tondelier face à la jeunesse, la réforme des retraites. Et je sais pas qui a mis Martinez dans la boucle. Moi, j'ai envie de croire que c'est Usul qui a dit je le fais, mais si on invite quelqu'un genre Martinez, tu vois. Après, on n'en sait rien, mais je le vois bien faire ça. On va dire que moi, c'est pour mon plaisir, je veux dire qu'il a fait ça pour être heureux. Mais en tout cas, on s'en fout pourquoi. Mais il y a Martinez qui est dans la boucle, c'est cool, tu vois. C'est pas juste un live pour faire la pub en fait, EELV non plus, tu vois. Usul maintenant de lui-même, parce que c'est peut-être un nom un peu repoussoir associé à l'extrême gauche, faut tabasser les flics, tu vois. Et le porno ou je sais pas quoi il y a encore quelques années. Et là il a retrouvé des lettres de noblesse, être capable d'inviter des personnalités politiques de lui-même sans passer par Jean Massier. Et moi du coup j'attendais l'émission, j'avoue, avec une certaine impatience, parce que je m'étais dit mais à quel point ça va être SOSDEM. Et en vrai j'ai trouvé Usul plutôt bon dans l'exercice. Alors ça reste
Non, la mais- sauce d'Emery incarnée, Moi, attention. j'aurais les critiques qui sont multiples après. On va en reparler. Mais par contre, déjà, juste quand même, Usul, j'ai trouvé, t'es un peu rentre dedans à des moments. Ah, de fou. Un peu en mode, oui, bon, ouais. Moi, j'ai Tu trouvé vois qu'Usul, il avait été très bon. Hein. Au niveau de sa manière de. En fait, je trouve qu'il a réussi à trouver le mélange de host, tu vois, le fait de hoster le truc. Donc, c'est-à-dire de quand même laisser dérouler les gens et de les mettre à l'aise et de pas être là comme quelqu'un qui vient débattre et qui vient leur rentrer dedans. Mais qu'il a su rester Usul en ayant un peu des petites takes, un peu contre eux, en essayant un peu de les sortir de leur zone de confort. Quand il a dit au Jean-Michel désobéissance civile, bon, c'est quand que ça pose des bombes. Genre, Ouais. tu vois Usul qui arrive, qui Ah sort ouais, ça, puis tu l'autre vois. qui est Genre, quand pas bien. L'autre qui est direct, qui est pas bien. Usul qui arrive et qui dit. À la fois, quand il dit taper et qu'ils sont là, taper, faut pas. Il ouais, a ça, fait, vous étiez oui, bon, on sait comment ça se passe. Bon. Ouais, Et tu sais, c'est il fait ça, un c'est bon ça. Ouais, que c'est je ça. trouve Et en fait, délicieux. c'est le Usul, c'est genre, il arrive à rester parce qu'il va pas se les aliéner en leur rentrant dedans. Ça serait débile, il est Ouais, pas mais là pour ça. c'est un exercice très difficile, C'est ça, justement. mais il arrive à bien trouver l'entre-deux. Tu vois, même quand il sort, oui, bon, les flics qui viennent aux manifs, vous les fachos, vous les voulez aussi. Et elle qui est là en panique, tu fais la gamme entre les flics et l'extrême droite. Et lui, il fait, il y a des chiffres, il suffit de les regarder, moi je le dis et tout. Tu vois, Ouais. genre, vraiment en mode, il se laisse pas faire, tu vois. Mais en même temps, on lui demande pas d'être là pour se taper, enfin, tu vois, pour aller, pour terminer Tondelier et Martinez, il est pas là pour ça non plus, quoi. Il les a bien fait bégayer. Oui, même sans dire ça, mais on va dire qu'il leur déroule pas le tapis non plus, mais il leur fait quand même une émission qui est cool pour eux, tu vois. Genre, moi, je trouve que c'est le bon entre deux, en fait. Ouais, C'est mais bien c'est comme la preuve qu'il a forme réussi de à discours. s'imposer dans ce rôle-là. C'est ça. Je pense qu'au niveau de Usul, c'est quand même une réussite personnelle. Et puis bon, il y a une vérité qu'il faut dire, c'est que avec Raz, on est les cool kids. On est, Ah oui. on est là pour se moquer, gratter. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi grâce au fait qu'on gratte un peu et qu'il y a pas mal de gens à gauche. Vous êtes comme nous, vous êtes un peu dans cet esprit malin, un peu provoque, un peu gratteur. Et d'ailleurs, il y en avait dans le chat. Et je pense que ça met aussi c'est important parce que ça met aussi une gros, forme ça de a été pression. le drama du stream, c'était le chat. Usul a toute C'était la le gauche drama. en tête, de la gauche, on va dire, la plus institutionnelle qui soit, Marine La plus Tondelier, social-démocrate, la plus. à celle qui est un peu plus dans des entre-deux, tu vois, Philippe Martinez, machin, Ouais. à la gauche d'Annie Raz, je sais pas comment Ouais, dire ou- ça. alors la gauche Pour le d'Annie meilleur et Raz pour le d'un pire. côté, ou alors plus la extrême gauche institutionnelle aussi, tu vois, plus radicale, qui, enfin, tu vois, genre, il se place un peu au centre névralgique de tout ça et il a des réseaux dans tous les lords de gauche, quoi. C'est un exercice d'équilibriste extrêmement dangereux. C'est littéralement marcher sur un fil, hein. Être à la fois suffisamment sauce d'em pour pas se faire se les aliéner, comme tu disais. C'est ça. À la fois suffisamment critique pour pas non plus que la gauche critique qui t'apprécie et dont Usul vient, hein. Une gauche quand même assez radicale, assez critique, Bien même sûr. médiatiquement et politiquement et institutionnellement critique, tu vois. Il arrive quand même à trouver cet équilibre, tu vois. Et je me suis dit, ah ça va, parce que c'est dur en vrai. Ah, Faut- c'est l'exercice, la laine qu'il a réussi à trouver dans cette émission, et s'il en fait d'autres, j'espère que ce sera sur le même ton, est dure à trouver et elle est vraiment logique par rapport à ses spectateurs, par rapport à ce qui se peut se permettre, par rapport au format, etc. En fait, c'est Usul. Tu sens qu'il a pas envie. Lui, ce qu'il veut, c'est que le plus de gens de gauche possible soient, à partir d'où ils sont, radicalisés le plus à gauche possible. C'est-à-dire qu'il prend ELV comme ils sont, c'est-à-dire un parti SOSDEM qui passe de SOSDEM mou, voire libéral, à un Ouais. truc un peu plus désobéissance civile, mais quand même un peu écologie social. libérale, machin. Mais voilà, mais en gros, t'as un spectre élevé. Tu vois, t'as le truc, le côté le plus libéral et le côté le plus de gauche qui reste un truc quand même. Oui, il un veut, peu il veut gentil. Et tirer il se dit, le but, c'est de tirer ça le plus possible à sans gauche. Tu vois. s'aligner les petits cons edgy Twitter que vous êtes. Voilà, c'est ça, tu vois. Et lui, son rôle, c'est d'essayer de les tirer le plus possible. Et là, de fait, c'est le rôle qu'il a rempli dans l'émission, en essayant de leur faire dire, en mettant Martinez en face et en laissant Martinez, parce que Martinez, il a servi, tu vois, par Bon exemple. discours d'ailleurs, Martinez. Martinez hein, qui est je le trouve, basé. très carré. À un moment, il y a Jean-Michel Colroulé, mon premier ban dans le chat. Il y a Jean-Michel Colroulé qui dit nous, on bloque le périph' à seulement 10, et puis on a des vrais problèmes avec la justice, en mode, tu vois, il se croit radical. Et là, il y a Martinez qui dit mais tu sais, moi j'ai des camarades aussi qui ont des problèmes de justice parce qu'on bloque le périph'. Mais nous, on l'a bloqué à 7000 en fait. Genre, tu vois, genre que des trucs comme ça, tu vois, t'es en mode, tu vois, Martinez, il est en mode, oui, tes petites et actions à l'inverse- d'individualiste à la con. Et à l'inverse, c'est pas quand la il y a trop de massification, gauchisme, de dire bah on peut, les gens, on est contre le travail le dimanche, mais les gens travaillent quand même le dimanche, tu vois. Le truc de dire on peut pas aller non plus voir. Et tu sais, quand ils faisaient des binarités un peu faciles comme patron et consommateur, qu'il faut punir, et qui disaient mais en fait c'est les deux mêmes.
ceux C'est qui ça. consomment sont aussi ceux qui produisent, c'est compliqué. Et puis il y a des gens, ils dépendent de staff, donc il faut savoir comment on fait. Il y a des urgences, si demain je dis on réquisitionne, et puis il dit moi-même je roule en diesel, donc Merci, comment on les fait? c'est Moi ça. je l'ai trouvé Trop très... bien Martinez. En fait, très réaliste. En plus, moi, il y avait des trucs où je m'énervais, où j'étais là. En plus, moi, CGT, il y a des trucs Merci, critiques. Néferis. Je suis pas en cartel à Ah oui, CGT. alors ça... Et j'ai des angles critiques sur eux, mais des fois je me disais, Martinez il va leur rentrer dedans. Et il était malin, parce qu'au final, il restait un peu sympa avec eux, tu vois. Où tu sens que, tu vois, en même temps, il leur disait sa façon de penser. C'est là que tu vois que c'est un politicien, Martinez, tu vois. C'est que ça reste un petit peu. Il met les formes quand même, mais il leur dit quand même les choses, tu vois. Donc moi, ce que je serais incapable de faire, quoi. Genre, enfin, voilà, quoi, tu vois, genre notamment. Moi, je me suis fait ban, du coup, pour plusieurs messages. Alors c'est quoi les messages? Le Vas-y, premier dis-les-nous. message où je me suis fait ban, c'est Jean-Michel Colroulé, ça se voit, il a jamais parlé à un ouvrier. Du coup, j'ai sauté. Mais non, mais. Très, c'est bien, vas-y, alors Voilà. les autres. Non, mais ça va, quoi. Genre, enfin, non, mais gros. Et En fait, Jean-Michel Colroulé, et ça va? après, dans les modos. Non, mais. Ah, ça va. Ça va. Vas-y, les Du coup, autres, les les modos, autres. ils m'ont dit pas de moquerie sur le physique. Bah, ça, t'as dit Jean-Michel Colroulé. C'est descriptif, on est d'accord. Bah oui, c'est Jean-Michel avec le col roulé, quoi. Bah oui. Bon, c'est dur ensuite, quand c'est même. quoi les autres? Ensuite, j'ai été ban parce que j'ai dit Jean-Michel Colroulé. Ah non, j'ai pas dit Jean-Michel Colroulé, j'ai dit lui, le gars, ça se voit qu'il en a rien à foutre des retraites. Du coup, je me suis fait ban. Et le dernier, il y en a eu un autre, mais je sais plus pourquoi. Pour défendre les modos. Après, je vais les attaquer un peu. Mais genre, ils avaient les relous. Alors, déjà, ils ont eu le chat de Wissam. Avec Wissam qui leur a donné comme consigne demandez-leur l'alliance des beaufs et des barbares. Oh là là. Alors, t'as tout PDH qui arrive déjà. Ça arrive en mode on vient grand remplacer. Oh ELV. non. Alors là, déjà, donc t'as toutes les vannes. C'est du génie, par contre. T'as toutes les vannes PDH sur le grand remplacement. Là, panique chez les modos avec s'il vous plaît, arrêtez les vannes sur le entre guillemets grand Ah remplacement. oui, j'ai vu. Oh là 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 là, les pauvres, ils étaient en panique. Ils ont eu tous les shitposters PDH, les plus terminali radicales. Enfin voilà, tu vois. Ah oui, qui Genre, eux ne cherchaient que à se faire ban. Ah oui, c'est ça, ils cherchaient que ça. Et puis plus ils se faisaient ban, plus c'était en mode l'impérialiste, tout ça, alors on aime le racisme et tout. Bon. Et à un moment, Tondelier, elle a dit une dinguerie. Elle a dit oh, vous avez vu la loi séparatisme et laïcité Macron, il s'en sert même pas contre les musulmans, il s'en Oui, sert que contre oui. les écolos. Et là, bon, là, tu vois, même les gens qui vous aiment pas, moi j'en ai vu, ils étaient en mode ouh là 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 là, qu'est-ce qu'elle a dit là, qu'est-ce qu'elle raconte pas. Et du coup, vous êtes là, vous êtes monté au créneau, je vous ai vu en mode c'est un scandale, ah oui. Donc tu expliques que les musulmans ont pas à s'inquiéter, que ceux qui prennent vraiment Je cher, crois, c'est c'est les écolos. rattrapé. On dirait, il y a eu 2-3 assos supprimés, mais bon. Ouais, C'était là, ça, oui, mais oui, c'était oui, sur, vas-y, ouais. C'était sur autre chose, tu vois. Genre. Elle a pas dit ça. Raz a un peu transformé, mais elle a un peu dit ça. Ça reste une dinguerie comment ça a Elle été a pas tourné. dit ça. Ça reste une Elle dinguerie. a dit Mais en fait, elle a- exactement, attendez. dit cette loi ne sert pas à punir les musulmans radicaux, elle sert à faire taire les écologistes. Mais en plus, là où il y a une part de vrai dans ce qu'elle a dit, c'est que c'est un fait. En plus, ça a été dans le livre d'Hollande, de Manuel Valls, là. Avec Hollande, ils en parlent très précisément que les lois antiterroristes, de toute façon, on peut pas arrêter un mec qui a une bombe et la déterre dans les yeux. Tu vois, que c'est pas possible. Donc, par contre, que c'est très pratique de utiliser la peur du terrorisme islamique pour signer des lois liberticides. Et ça leur a permis, notamment, tout ce qui est loi renseignement, machin, de vachement limiter, de pouvoir arrêter les militants écologiques, notamment pendant la COP21, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses... écologiques, j'adore, parce que c'est pas des écologistes, c'est des militants qui sont Ah oui, non, mais écologiques militants eux-mêmes. écologistes, pardon. Oui, non, mais j'adore, c'est trouve, c'est la meilleure formulation, c'est vrai, ils sont recyclables tellement ils sont Non, osef. militant T'as raison. écologique, c'est qu'il est, il est mort, comme dirait Groland. On peut les jeter dans Non, la rue, non. on s'en bat les couilles, moi j'ai compris ça. Moi, je Vas-y, reste sur continue. Groland, sur cette idée qu'il y a Ouais. un bon militant écologiste, un militant mort. Ah, de fou, de fou, de fou. Ah, de fou, de Parce fou. que moi, il pollue plus. Mais Mais en tout bref. cas, Mais tu vois, c'est un vrai truc. Oui, Donc c'est bien réel ce sûr. qu'elle a dit. mais par elle contre, s'est le mal fait de exprimée, dire- c'est ce parce que je qu'il y a disais quand chez même Cassandre hier. Tellement d'islamophobie, quoi. Mais en que- fait, le Allô truc, c'est que en vrai, ce qu'elle a dit, elle se place pas en opposition. En fait, le militant PDH de mauvaise foi dira qu'elle a dit que Oui. ça serait bien si on pouvait punir les musulmans, mais qu'il faut laisser les écolos tranquilles. Bah, en fait, Ce qu'elle n'a pas dit, ce qu'elle a dit, c'est en fait ce que tu et là une version pro Marine Tondelier, c'est ils nous ont vendu une loi en Oui. se servant de la panique morale sur les associations musulmanes et en plus ils s'en servent aussi contre nous, tu vois. mais le Et fait. moi j'imagine qu'elle a dit un truc un Mais peu entre après, les deux, tu vois. le fait qu'elle utilise cet argument comme ça est un révélateur de classe et de Un blanchité. révélateur que ça l'inquiète Et- pas tant que ça. non, mais et bon. non, mais surtout de à qui elle s'adresse.
Bien sûr. Tu bien vois, sûr. en fait, c'est l'adresse, comme d'habitude. C'est que ça permet de... On voit tout de suite qu'elle essaye de convaincre des gens avec ça, en disant ça ne sert même pas à ça. Mais sauf que du coup, ça veut dire que son discours ne s'adresse pas à un certain Ça, type c'est de clair. population. Et c'est là que c'est ça qui est révélateur. Sans aller jusqu'à dire que c'est Mais exactement oui, ce qu'elle a voulu dire. Mais bien Il y a sûr, quelque faut chose pas- de révélateur En fait, dans ce moment-là. Moi, je trouve ça normal. LGBTQIA+. TQIA. Plus. Mais genre, tu vois, genre, faut pas non plus lui faire un faux procès. Oui. En mode voilà quoi. Après ELV, il y a une partie de ELV qui est presque, je vais être dur, mais c'est presque des printemps républicains mentaux, hein. Il y a eu des prises de position de ELV sur la question du voile, sur la question de la laïcité qui débordent un petit peu, mais attention, il y en a eu au PS et il y en a eu à la FI aussi, hein. Donc faites pas trop les malins. À gauche, vous inquiétez pas, il y a une universalité à gauche sur le sujet. La donc, gauche blanche, on pourrait appeler ça. voilà, non, c'est ça, dire par que c'est exemple, un phénomène. Donc, c'est ça, tu Mais vois. bref, après, il y a le truc, moi, par exemple, au niveau des intervenants, là, les jeunes, moi, j'étais quand même, les terminali bourgeois que c'est, la plupart. Ouais, Par contre, j'ai bien aimé, c'est la meuf, là, j'ai oublié son nom. militante des quartiers populaires, celle qui a un peu 25 ans, ouais. associatif, Ouais, jeune exactement. entrepreneuse des Et terres, là. justement, quand elle a osé, j'ai trouvé ça super cool parce que c'est un truc dont nous on s'est déjà plaint des tas de fois en live et j'étais trop content qu'elle pose la question de dire à Martinez mais du coup vous pensez aux jeunes comme nous parce que nous en vrai on n'est plus trop dans des logiques de salariat, on est dans des logiques d'auto-entrepreneuriat, dans des trucs qui sont aussi précarisés et tout. Et au début Martinez a pas répondu et elle lui a dit attends t'as pas répondu à ma question et là il a fait une nouvelle réponse en disant oui On s'en occupe on pas est contre assez. mais il y a pas assez de jeunes à la CGT mais nous on est C'est contre ce fonctionnement là mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas envie de vous aider, de vous accompagner. Il a parlé des livreurs, des Deliveroo, machin. Bon, c'était réponse simple, mais moi j'ai trouvé l'aveu de faiblesse C'est était ça. honnête De de fou. dire. Il était en mode, on n'a pas assez de jeunes, on n'est pas assez renseignés, on n'en parle pas assez, c'est réel, tu vois. Mais ça, c'est Martinez, il a eu une certaine sincérité dans le truc sur ses limites qui était plutôt cool. Ouais, mais même dans le globalement, truc, tu vois, et puis j'ai trouvé ça assez cool. Et quelques moments, il disait, ouais, à chaque fois on dit faut toucher les jeunes, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ou alors il faut faut qu'on fasse des Twitch pour nous toucher, comme par hasard. Tu sais, genre, ça, j'ai trouvé qu'il y avait 2-3 petits fions envoyés à des moments qui étaient assez sympas. Ouais. Mais du coup, bon, ça reste la soirée sauce dem, donc l'opinion d'Annie Hiraz facile, c'est ouais, les sauces dem. Oui, voilà. Mais en c'est vrai ça. de vrai, c'est quand même bien que ça existe, ça fait Attends, réfléchir, ça Il y a quand mobilise même un quelques peu. petits trucs, moi, qui m'ont trigger en plus. Ah, quand même. vas-y. Attention. Déjà, moi, il y a un truc où, attention, le chat. C'est faut bien comprendre que c'est mon cerveau de 17 ans, se marre, un peu haine de classe, facile, un peu bébête qui va parler. Dans le live, il y a eu beaucoup de moments où c'était en mode private joke un peu. Genre c'était en mode lol disruptif, trop marrant, lol, moi Martinez notamment, la meuf Ibiza là, moi Martinez je le connais, moi j'aimais pas Martinez et puis un jour j'ai été sur son canapé, haha machin, on se connaît, haha on discute en privé. Après ça parle au Jean-Michel Colbrulé en mode haha toi t'inquiète, on sait où t'habites, on va venir te chercher, on va te disrupter chez toi, haha machin. Et en fait tout un lore de petites private jokes, d'une part de 1. C'est normal. Je veux dire, les gens dans le milieu militant se connaissent et se fréquentent. Vous regardez un stream d'Annie Hiraz, il n'y a pas 5 minutes sans une private joke insupportable. Il n'y a pas 5 minutes sans que on soit auto-référencé à nous-mêmes, etc. Machin, il n'y a pas de problème. Genre, mais moi, je sais que quand je me vois nous faire ça, ça m'énerve. Je m'énerve de fou quand je vois nous faire ça. Et eux, je me vois moi, un peu jeune, se marre, terminé dans ma province. À voir ça, je suis en mode le petit monde bourgeois, militant, qui se connaissent tous, qui font semblant de s'opposer, qui font des blagues sur le fait de se fréquenter, d'être là. Alors Martinez, on en parlait sur mon canapé la dernière fois. C'est quand qu'on fait la révolution, machin, etc. Bidule chouette, truc comme ça, tu vois. Genre moi, je sais que c'est pas bien, que ça n'a pas de sens parce que politiquement c'est pas intéressant, mais moi je trouve qu'il faut se méfier de la haine de classe que ça déclenche cette attitude là, parce que moi encore aujourd'hui qui relativise et qui sait que c'est débile de penser ça, j'avais envie d'hurler ferme les bourgeois, oui on a compris que vous vous sucez entre vous passez votre temps dans les mêmes soirées à vous sucer la bite, à vous branler sur ce que vous faites pas, à faire votre petit jeu de mi on s'engueule, mi on est poteau, etc. Mais gros il y a des gens qui crèvent. Non mais en plus
au-delà de ce que tu dis, parce que par exemple, tu disais par rapport à nous, on le fait. Ouais, mais nous, tu vois, quand c'est normal de s'auto-référencer, de parler de ses amis et tout, on n'est pas potes avec Marine Tondelier et tu vois, genre les potes avec qui on est, c'est rien à voir. C'est un autre. C'est Boubou d'Azibi. Oui, c'est une autre classe sociale, tu vois. C'est on n'est pas, c'est pas le même truc. Et c'est justement là où il y a une inquiétude, et c'est là aussi l'inquiétude. On disait Usul a qu'à maîtriser le jeu d'équilibriste, attention. Hein. Ouais, mais c'est là l'inquiétude qu'il y aura toujours en permanence sur ce genre de contenu, c'est que bah mine de rien, et Usul le sait très bien, je pense. Et d'ailleurs, je pense qu'il s'est beaucoup entraîné à backseat et ça se voit parce que je l'ai trouvé bon dans l'exercice. Ouais, de fou. Mais c'est compliqué, c'est ce que disait Bourdieu hein, sur la télé, avec parfois d'ailleurs ses extrêmes aussi. Hein. Mais c'est le truc de à trop traîner avec les gens, tu finis par les connaître, donc tu as une empathie. Et on sait la fameuse connivence. Mais le fait que c'est c'est un milieu institutionnalisé d'entre-soi, et c'est pour ça aussi que Marine Tondelier se permet de dire une dinguerie comme elle l'a dit par exemple. C'est qu'aussi c'est un milieu qui se comprend bien plus qu'il le montre, où les oppositions sont plus factices qu'il le montre, et qui peut créer un réflexe complotiste chez les races terminées au shit. Je sais que c'est un peu méchant, mais si vous n'êtes pas capable de voir en quoi il y a un effet de connivence qui rejette les gens, c'est tant pis pour vous. Hein. Je vais leur expliquer un truc sur les coulisses de nos vies. C'est que en live, nous on a tendance, vous voyez Usul, non seulement là on a quand même globalement félicité l'émission alors que c'était pas gagné. Hein. Je peux vous dire même il nous a envoyé le carton 2-3 jours avant en disant vous allez pouvoir vous moquer de moi en mode il était en mode oh mon Dieu au secours. Tu vois, alors il avait pré-shot le fait que peut-être qu'on allait être un peu, et puis moi on était en position critique. Hein. On l'aurait vu sucer élevé de manière molle, on l'aurait détruit. Hein. Ce soir, il n'y aurait eu aucun problème. Hein. Justement, le jeu d'équilibre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est assez critique parfois sur Twitch parce qu'il y a toute une partie aussi des gens, notamment le public un peu usul, le plus osdem, petit bourgeois et tout, qui suce trop goulûment et qui justement va parfois radicalement cancel d'autres trucs, tu vois, qui vont trouver moins. Et bizarrement, c'est Wissam. Bizarrement, c'est c'est un peu bizarre parfois les choix qu'ils font. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vraie vie, très souvent, on se retrouve dans la position de turbo défendre Usul, même face à des rases-manteaux, à des potes qui sont en mode mais regarde-le, il traîne avec ULV, c'est un putain de vendu ce mec. Je l'aimais bien avant, mais c'est un putain de vendu, ça se voit. Et on est là, mais non, mais comprends, mais j'en ai rien à foutre, c'est un putain de vendu, ça se voit, le mec il est que là, Mediapart, il s'habille comme eux, il met les mêmes lunettes qu'eux. Et nous on est là, mais frère, tu as en partie raison, mais il travaille ta pour gueule nous. en fait, comprends que justement il est pas non plus mou du cul en mode il se décrypte le Hugo un peu plus que les autres. Et c'est ça qui est difficile à percevoir, c'est pour ça que c'est une position qui est terriblement complexe. Et vraiment je vous le dis, la position d'Annie Raska a ses difficultés sur d'autres parce que personne nous aime, personne nous valide et vous le savez. Mais elle a au moins une facilité, c'est que nous on peut arriver et dire mais parce qu'on n'a pas de potes et qu'on veut pas traîner. En plus au-delà de ça, c'est même pas qu'on n'a pas de potes parce qu'on n'en veut pas. Moi ça m'est déjà arrivé, des gens viennent m'approcher, ils me disent viens boire un verre, viens un truc. Moi je déteste ça. Tu me mets dans ce plateau, mais c'est ce qu'on se disait avec Raz. Nous on peut pas. On se moque d'eux en fait. C'est pas possible. Ou alors on se renferme. Moi je pense qu'il y a deux possibilités. On se les aliène en 2 secondes. Soit on se moque d'eux, soit on fait la gueule et on concède pas au truc. Enfin, moi on je serait peux des pas. merdes. En fait, on serait pas bon pour l'exercice. Usul, il a très bien rempli l'exercice. On l'a déjà dit, on va pas le répéter. Vous faites pas genre on l'attaque. Mais quand même, genre moi quand je vois que la vanne, c'est disruptif. Tu vois quand tu vois des gens où ils utilisent le mot disruptif en boucle au second degré, c'est que ça fait partie de leur logiciel. C'est que, désolé, mais tu comprends tout de suite à quelle classe sociale tu parles. Tu comprends tout de suite ce qui les fait rire. Ça les fait rire d'utiliser un langage de macroniste. En fait, ils réfléchissent avec ce mot-là. La vérité, c'est qu'ils réfléchissent en termes de disruptivité. Quand ils sont là, en mode dernière rénovation, ils se pensent comme une méthode militante disruptive. Tu vois c'est vraiment, je suis désolé, il y a un truc où, moi, ça gratte mon côté rase semarène de classe, que je contrebalance parce qu'aujourd'hui, je suis moins débile qu'à l'époque. Même de petits congauchistes aussi, c'est ça, tu vois. Ou de déçus de la politique. C'est ça, tu vois. Mais de toute façon, c'est pour ça, et c'est comme ça que vous devez regarder Usul. C'est dans quelle posture critique? C'est dans cette posture-là. C'est-à-dire, ce que vous devez attendre d'Usul dans ce genre d'émission, ayez les mêmes exigences qu'on peut avoir. Regardez ça, vous le savez, que c'est un contenu sauce d'em institutionnel. C'est comme quand on regarde Backseat. Hein. Comme quand vous regardez Backseat,
fait, comme quand vous regardez Clément Viktorovitch chez Quotidien, et on va regarder juste après là, il y a un point de vue comme ça, et justement, il faut voir à quel point l'avion est détourné ou non, à quel point, malgré le côté institutionnalisé, gauche un peu plus institutionnel, pluriel, machin, mais en même temps, il faut le faire ce taf. La NUPES, c'est pas que l'extrême gauche de la FI ou je sais pas quoi. Non, la NUPES, c'est aussi tous ces gens-là. Et c'est très très dur. Et un mouvement social de l'ampleur que tout le monde sur ce plateau souhaitait avoir ne se créera pas sans ces ponts-là. Même si c'est une opposition qui veut pas forcément les mêmes choses, il y en a, ils vont dire désobéissance civile, ils vont pas aimer que ça brûle des voitures, et que d'autres préféraient que ça vienne séquestrer des patrons, voilà. Mais il faut que tout le monde soit ensemble. Et c'est ça qui est compliqué et qui est très difficile. C'est ce que Jules essaie de construire de fait. Et par exemple, et ouais, c'est plus facile de faire le petit con aussi, tu vois. Jean-Michel Colroulet, il y a plein de moments où Jules, il lui est rentré dedans un peu méchant. Quand tu lui dis, ah oui, vous êtes ni gauche ni droite là, vous êtes un peu centriste là, machin. Ah oui, ouais, genre il a pas été tendre, tu vois. Genre moi, enfin c'est ça le truc quoi. Et même tu regardes, moi ce qui m'a le plus choqué, c'est pas moi la vérité, je trouve que Jules a été bon. Les gens qui m'ont dérangé, c'est les 3 de LV qui ne faisaient que se sucer la bite en fait. C'était un peu bizarre quoi. Mais après moi aussi c'est mon rejet radical de LV. Je ne peux pas leur faire confiance. Bah bien sûr, je n'arrive pas à leur faire confiance. Et nous c'est notre rôle. Non mais après nous c'est notre rôle politique. Voilà. Je le dis sérieusement, de critiquer ça très fort et de faire attention quoi. Mais contrebalancer quoi, regardez pas le truc en vous disant trop bien c'est Usul, ça va forcément être trop bien. Et en même temps ne soyez pas non plus en mode petit semard de ouais trop facile et machin. C'est ça qui est compliqué quoi. Mais je suis quand même content que ça existe. De fou. Et puis si jamais c'est un ratage complet un jour on le dira. Et surtout que ça soit Usul qui soit en charge de ce genre de format. Ça fait qu'on aura quelqu'un pour un peu pousser les lignes vers un truc qui nous correspond plus. Bah ouais. C'est qu'il a été là pour un peu les ramener vers nous. Et il les a pas juste laissés dans leur zone de confort, petite bourgeoise, sauce d'aime gentille, désobéissance civile, oh là là, faut supprimer le diesel, machin. Enfin, tu vois, ça a discuté. Quand t'as Martinez qui dit oui, vous voulez aller dans une usine et dire que faut qu'ils militent pour fermer leur propre usine, mais vous avez pas compris comment on fait, quoi. Genre. Mais et petit compliment pour vous et pour nous, du coup, aussi de fait. Continuez aussi d'être des petits cons insupportables. Alors soyez peut-être un peu plus malin à des moments. Là, il y en a qui forcé. Oui, mais c'est bien aussi parce que c'est aussi ça qui fait que le Usul doit rester garder les dents un peu acérées, les ongles, les griffes, ce que tu veux d'un peu acéré. C'est que justement, moi, je pense que la force d'Usul est sa plus grande faiblesse, sa plus grande qualité. Il a conscience de tout ce qu'est la gauche. De fou. Et donc il essaye de parler à toute la gauche. Mais du coup, les bourgeois qui lui tapent sur le système, il est prêt à encaisser des choses, mais quand même essayer de les comprendre et de les ramener plus à gauche. Et en même temps, vous, les petits cons d'Annie Erasmanto, pareil, il en peut plus, il les supporte plus, mais en même temps il sait que vous êtes là et que vous l'attendez au quart de tour. Et c'est parce que Usul est attendu au quart de tour par les bourgeois qui n'attendent que de pouvoir dire c'est bon, on parle plus avec toi, tu poses des questions trop clivantes, et parce que de l'autre côté il est attendu au quart de tour par les Erasmanto qui sont en mode on va rien te pardonner, on est limite complotiste avec toi d'avance. Oui, de fou. Que il arrive à tenir son équilibre en fait, parce qu'au final c'est ça, c'est un vrai gymnaste. Il est dans une tension musculaire terrible, talent, vrai, mais il est gainé. Et c'est parce qu'il est gainé qu'il tient l'équilibre. Parce que si à un moment donné, justement, il se concentre trop, par exemple, à trop sucer la bourgeoisie, c'est là qu'il va tomber. Mais vous inquiétez pas. Ou s'il suce trop les relous d'Annie Erasmanto. Il va finir avec nous, il va être content. Oui, voilà, c'est ça. Genre, les deux solutions sont pas bonnes et il a raison, tu vois, par rapport à sa position et ses objectifs politiques. Donc, c'est précis, quoi. Mais après, moi, je trouve ça. Après, tu vois, genre, moi, je trouve ça bien dans le chat. Ça troll un petit peu, ça fait des petites blagues, c'est bien. Mais quand vous voyez que ça passe pas, vous en faites quelques-unes, ça sert à rien d'aller en boucle. Genre par exemple, moi je vois la stratégie, les fans PDH là, qu'on spammait l'impérialisme et le truc. Je comprends pourquoi vous avez fait ça, mais vous auriez pu être un peu plus flex parce qu'en fait ça a tellement spam que vous avez légitimé le fait de jamais répondre à cette question-là, tu vois. En mode, bon bah pendant 1 heure, t'as 10 comptes qui spamment la même question en boucle, et gros ça y est en fait. Mais après ce qui était ultra précis aussi, c'est t'avais les trans de notre chat, notamment camarades trans, qui faisaient des blagues un peu edgy LGBT. Les modos les ont instant ban avec message il ne peut pas y avoir d'insultes. Les modos sur Twitch. Sur les minorités LGBTQIA-phobes, etc. Ouais, les modos hétéros d'Usul. Hein. Et non, après, ceci dit, moi je trouve ça bien. Bon. Pour finir, le chat de Dany Eraz qui a été un peu impertinent, ça va leur occuper 1
une semaine au modo où ça a fait que se plaindre après. Ça allait sur le chat de Jean-Baptiste pour dire le chat d'Usul, c'était Ils sont bien en ce moment, moi, c'était je trouve. n'importe quoi. Ils ont c'était reconduit Stream insupportable. 2, ils ont ouais. le chat de Danny Raz, ils ont plein de choses en ce moment à discuter sur leur Discord. Je pense que c'est bien, quoi. Ah ouais, là, ça les a occupés. Oh là là, le chat était vraiment horrible à cause de Wissam et de Danny Raz, leurs fans insupportables, qui faisaient que critiquer, qui faisaient que spammer Et ouais, des questions qui avaient et rien ouais. à voir. Ah là 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 là. Ah là, j'en pouvais plus. Bon, allez, Mais let's voilà, go. quoi. Bref, mais en tout cas, bien vu, Usul. Force à lui. Ouais, et puis attention. On Attention. surveille. Attention, on est là, on est derrière toi.